La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Dans le quartier d'Enza, les poubelles vomissent les ordures tant elles sont pleines. Enza sortant les poubelles, jette négligemment celles-ci sur une poubelle pleine et se retourne chez lui. Son répétiteur l'interpelle sur le recyclage et le traduit à la cour éducative. Silence! Silence! Tenez-vous bien. Ici, c'est une cour, certes, mais pas celle de récréation. Faites venir l'accusé. Enza est appelé à la barre. Enza, reconnaissez-vous les faits qui viennent d'être cités? Votre honneur, les ordures débordent dans la rue depuis bien avant ma naissance. Alors moi, je n'y peux rien. Donc vous aimez quand votre rue est sale? Votre honneur, on est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Moi, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Plouf! Silence! Nous ne sommes pas un parc d'attractions. C'est la dernière fois que je vous interpelle. Bien. Vous ne reconnaissez donc pas les faits? Oui, votre honneur. Maître, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Qui ramasse les ordures dans votre rue? Ce sont les agents de la mairie. Ils vous en fournissent une poubelle, n'est-ce pas? Oui, maître. Une poubelle pour chaque maison. Et c'est dans cette unique poubelle que vous déposez toutes vos ordures? On n'a pas le choix à mettre. Tout y est mélangé et l'odeur nous pend au nez. Merci, Enza. Votre honneur, est-ce la faute d'Enza si les ordures sont mélangées dans une seule poubelle? Il n'est ni agent de mairie, ni super-héros pour faire le tri tout seul. Votre honneur, ça sera tout. Merci, maître. Maître Thio, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Enza, vous dites être impuissant face aux saletés de votre rue et que vous n'êtes pas le seul à faire le recyclage. Avez-vous pensé à sensibiliser vos amis? Non, hein. J'ai dit le tri des ordures. Le tri des ordures, comme le recyclage, c'est pareil. Ah, d'accord. Mes amis, ils ne pouvaient plus jouer aux jeux vidéo. Moi, pareil. Vous voulez donc que les ordures pourrissent vos rues et que vos vêtements soient parfumés à la santé des déchets? Maître, on est habitués. Nos yeux sont habitués. Nos narines sont habituées. Alors à quoi bon se tuer? Cela peut être source de maladies. Au contraire, ce sont les mouches qui nous font grossir. On est en Afrique. Nos parents avant ne sont pas morts à cause des mouches. Au contraire, ils vieillissaient bien. Votre honneur, ce sont les mouches qui nous font grossir, alors qu'on sait qu'elles sont dangereuses lorsqu'elles se posent sur les ordures maltraitées. Et je sais que son répétiteur n'a pas manqué de lui rappeler. C'est pourquoi, votre honneur, j'aimerais lui faire appel à la barre, si vous le permettez. Bien. Enza, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Nguesson est demandé à la barre. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Monsieur, que pensez-vous des arguments d'Enza? Maître, Enza n'est pas conscient du problème. Contrairement aux idées reçues, nos parents avant mouraient beaucoup de diarrhée, de dysenterie, de choléra. Alors Enza doit comprendre l'importance du recyclage. Monsieur, Enza n'est pas un éboueur, à ce que je sache. Ne croyez-vous pas qu'il a mieux à faire que de se salir les mains dans des ordures? Hé, maître, ce n'est pas à votre tour d'interroger le plaignant. Désolé, votre honneur. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Je permets néanmoins à mon client de répondre à la question de Maître.
Allez-y, monsieur. Enza n'est pas certain éboueur, mais il ferait mieux de sensibiliser ses amis sur le recyclage et de les mettre en œuvre au lieu de laisser son quartier pourri être source de maladies tout en jouant aux jeux vidéo. Et que percevez-vous l'idée de mettre en œuvre le recyclage? Les enfants pourraient d'abord sensibiliser leurs parents qui devront acheter différentes poubelles selon les matières. Par exemple, une poubelle pour les déchets alimentaires, une autre pour le plastique et une autre pour les bouteilles. Cela permettra, n'est-ce pas, de pouvoir sauver l'environnement de la pollution, des taux de plein des poubelles et des odeurs. Vous m'avez ôté le morceau de la bouche, maître, c'est exact. Merci, monsieur. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Maître, avez-vous d'autres questions? Votre honneur, j'ai déjà donné ma position. Enza n'est pas un éboueur. C'est plutôt les agents de mairie que nous devons sensibiliser. Bien, merci. Votre honneur, si Maître n'a plus de questions, j'aimerais faire appel à un témoin. Tenez sa camarade de classe. Bien. Monsieur, regagnez votre place. Merci, votre Faites venir le témoin. Tenez à demander à la barre. Bonjour, Téné. Bonjour, maître. Téné, comment se passe le traitement des ordures dans votre quartier? Maître, nous pratiquons déjà le recyclage. Après avoir sensibilisé nos parents, nous avons constitué une délégation pour aller à la mairie, faire l'acquisition de poubelles de recyclage et obtenir un suivi des déchets recyclés. Le maire a même apprécié nos interventions et nous a encouragés. Depuis, nous faisons un tour de nos déchets. Et comment se passe votre quartier maintenant? Maître, notre quartier se porte à merveille. Il ne sent maintenant plus que les fleurs. Et les maladies telles que la diarrhée ont radicalement disparu. La nature est sauvée et l'environnement est préservé. Surtout des déchets plastiques. Merci, Téné. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Maître, avez-vous une question? Non, votre honneur. Merci. Tenez, vous pouvez regagner votre place. Bien. S'il n'y a plus de réaction ni de questions, la séance est suspendue pour la délibération. L'actualité. Coucou les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler de la peinture artisanale. Les peintures et tableaux d'art sont des œuvres de décoration intérieure que l'on retrouve dans les maisons, les restaurants, les hôtels et bien d'autres endroits. Ils sont le reflet de la créativité des artistes peintres et de leur savoir-faire. À Grand Bassam, les artistes, en plus de peindre sur des toiles, peignent également sur des sculptures pour leur donner une allure beaucoup plus belle et plus plaisante. Ils utilisent des outils tels que des pots de peinture, des fixateurs et des pinceaux pour réaliser leur œuvre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Bien. Le tri des déchets doit être le reflet de tout un chacun. Il est vrai que ce n'est pas nous qui avons sémé les ordures partout. Mais inciter tout le monde à le faire pourra nous emmener à comprendre que jeter les ordures n'importe comment pourra nous causer nous-mêmes des problèmes. Enza, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés. Il devra sensibiliser ses amis et son quartier à agir comme Téné. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. L'assainissement de notre environnement, lutte contre les maladies liées à la pollution. Toi qui me regardes, sais-tu que l'on peut fabriquer de nouveaux objets avec les produits recyclés? Alors, commence ta sensibilisation dès maintenant. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du tri des ordures à la base. Les ordures sont de plusieurs types. Il y a des ordures de ménage, il y a des ordures ménagères résiduelles ou périssables, les emballages, les recyclables et les verres. Alors, il est très important de les séparer et de les mettre dans des poubelles différentes, ce qui faciliterait le travail des professionnels du métier.
Alors ne faites pas comme Enza qui jette les ordures à la je m'en fous dans des poubelles déjà pleines. De nos jours, nous utilisons des produits faits à base de matières recyclées. Mais pour aboutir à ce résultat, il faut au préalable qu'un travail de tri soit effectué pour séparer les différents types de déchets, ce qui n'est pas un travail facile. Alors en tant que consommateurs et producteurs de déchets, nous avons le devoir d'effectuer un tri à la base afin de faciliter le travail dans la chaîne de recyclage. Cela est l'affaire de tout le monde, de nous les adultes et aussi des enfants. Alors chers parents, il serait mieux d'avoir 3 poubelles dans chaque ménage pour, par exemple, une poubelle pour les ordures ménagères périssables, une autre pour les emballages recyclables et une 3e poubelle pour les verres. Et ainsi, il sera facile à vous et à vos enfants d'effectuer ce tri depuis la maison. Chers enfants, dans le souci de participer au tri dans la chaîne de recyclage, respectez ces consignes et appliquez-les tout simplement. On se dit à la prochaine. Bye bye. Éducation civique et morale. Je participe aux activités du jardinage. Je réfléchis. Qu'est-ce que le jardinage? Le jardinage, c'est l'ensemble des tâches permettant d'assurer l'entretien d'un jardin, la clôture, le désherbage, l'arrosage, l'utilisation d'engrais chimiques ou organiques. Ce que je dois faire pour participer aux activités du jardinage, je dois nettoyer le jardin, mettre des tuteurs aux plantes, arroser régulièrement les plantes les matins et les soirs, enrichir les planches, les parcelles à cultiver avec de l'engrais. Ce que je ne dois pas faire pour participer aux activités du jardinage, je ne dois pas laisser les herbes pousser dans le jardin, refuser d'arroser les plantes, refuser de clôturer le jardin, refuser d'enrichir les planches avec de l'engrais. Je dis pourquoi je participe aux activités du jardinage. Je participe aux activités du jardinage pour m'exercer au travail manuel, apprendre les techniques agricoles de base, apprendre à produire pour me nourrir. Je fais le point. Je participe aux activités du jardinage pour apprendre les techniques agricoles de base et apprendre à produire pour me nourrir. Bien. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter ou vous viendrez au banc les accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.